Alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur Russie en Belgique. Alors pour ceux et celles qui nous découvrent au travers de cette vidéo, je vous invite à faire trois choses élémentaires. Premièrement, je vous invite à vous abonner à la communauté Russie en Belgique qui ne cesse de grandir jour le jour. Je vous invite aussi à mettre un pouce à la vidéo afin de la référencer, afin que cette vidéo puisse parvenir à tous ceux et celles qui ont besoin d'avoir la bonne information sur comment faire pour aller étudier en Belgique et surtout comment faire cette démarche par soi-même. Et aussi, je vous invite à partager la vidéo dans les groupes de famille, d'amis, bref, à des proches qui ont besoin d'avoir l'information et aussi qui ont besoin peut-être d'un accompagnement ou bien d'un suivi pour leur procédure pour qu'ils puissent aussi avoir des bons résultats ou bien du moins avoir un résultat positif à leur procédure. Alors, je suis Roland Fofo, promoteur de l'Académie Russie en Belgique, dont l'objectif principal aujourd'hui, c'est de permettre à plusieurs étudiants africains qui aimeraient étudier en Belgique de faire leur procédure par eux-mêmes, peu importe leur zone géographique. Alors, tout ceci est possible aujourd'hui grâce à un programme de formation que nous avons mis sur pied. Il coûte 150 € qui vous montre comment faire vos démarches d'équivalence, d'admission, de garant, c'est-à-dire qui peut vous prendre en charge et vous préparer aux entretiens au niveau des ambassades ou bien à Campus Belgique pour les Camerounais, mais aussi à la préparation, à la constitution et au dépôt du dossier de demande de visa. Alors, l'objet de cette vidéo est de vous présenter comment obtenir facilement une admission, que ce soit en bachelier, que ce soit en master, dans une université en Belgique. Alors, vous devez savoir quelles sont les catégories d'établissements ou du moins quels sont les types d'établissements qui sont reconnus par l'État belge. Lorsque vous voulez étudier en Belgique, que ce soit pour le cycle de bachelier ou de master ou bien plus, pour ceux qui vont faire la spécialisation, vous devez toujours vous poser beaucoup de questions. Et ici, nous avons la possibilité de vous donner donc les questions sur lesquelles vous devez vous poser avant de chercher à choisir que ce soit une formation ou bien que ce soit même un établissement reconnu par l'État belge. Ce qui est bien, c'est qu'en Belgique, il y a plusieurs catégories d'établissements, notamment les universités, les hautes écoles. Vous avez toujours la possibilité d'obtenir une admission. Nous avons les promotions sociales, les écoles supérieures d'art, il y a les écoles privées, etc., etc. Donc, vous avez la possibilité, peu importe les difficultés, d'obtenir vous aussi une admission en Belgique. Mais avant de penser à l'étape des admissions, il est important pour vous de savoir que la procédure commence toujours et fondamentalement par l'équivalence du diplôme. Nous avons expliqué dans des précédentes vidéos aussi à plusieurs reprises que l'équivalence est la clé de votre procédure. C'est-à-dire que pour pouvoir vous inscrire dans une université ou dans un établissement belgique, vous avez besoin d'une équivalence de diplôme. Et l'équivalence, simplement, c'est l'évaluation ou du moins la valorisation de votre diplôme de baccalauréat ou bien de votre titre de fin d'études secondaires africain que vous avez obtenu dans votre pays en un bac belge qu'on appelle le CSSS, qui est le certificat d'enseignement secondaire supérieur. C'est à travers cet équivalent de CES-là que vous aurez la possibilité d'introduire une demande d'admission en Belgique. Revenons maintenant au niveau des admissions. Pour obtenir facilement une admission, que ce soit en bachelier ou en master, vous devez toujours tenir compte des critères d'admission définis, tels que définis par l'établissement en elle-même. Alors, pour pouvoir s'y prendre de la meilleure des manières, le seul secret ici que je vais vous donner, que je vous partage ici, et gratuitement, c'est que vous devez postuler dans une formation identique à celle que vous avez faite dans le passé. Je vais recommencer. C'est le secret que je te partage aujourd'hui gratuitement. Et ça va te permettre d'obtenir pas seulement une admission, mais 2, 3, 4, voire plusieurs admissions. Tu seras à mesure de choisir quel est l'établissement qui te permettra de faire une meilleure formation dans ton domaine. Le seul secret pour obtenir facilement une admission dans un établissement reconnu par l'État belge, c'est de pouvoir postuler dans un établissement qui vous offre une formation similaire ou identique à celle que tu as fait dans le passé. Ça veut dire que si tu as fait des études en économie, tu dois chercher des écoles ou des universités qui te permettront de faire une formation en économie, une formation qui est proche de l'économie, c'est-à-dire que 80% de ce programme est basé dans l'économie ou bien sur l'économie qui va te permettre de pouvoir continuer tes études. C'est de cette manière-là que tu pourras obtenir facilement ton admission. Et même que
tu pourras obtenir facilement ton visa. Voilà donc le secret même pour non seulement obtenir facilement l'admission, mais pour obtenir au moins à 80% ton visa. Parce que le fait de continuer ses études dans le même domaine que tu as fait avant montre que l'étudiant sait dans quoi est-ce qu'il s'est engagé, il connaît l'orientation de ses études et même qu'il a un projet d'études qui est construit. Il va parce qu'il va par exemple se spécialiser, il va par exemple parce qu'il veut continuer dans la même formation. Donc, le seul secret qui existe, et tu ne verras ça nulle part, c'est de pouvoir postuler dans des universités qui permettront de faire une formation similaire à celle que tu as fait dans le passé ou bien une formation qui te permet de faire une spécialisation plus tard. Donc, voilà la manière possible, voilà comment est-ce que tu pourras obtenir facilement une admission, que ce soit en cycle de bachelier ou que ce soit en cycle de master. Maintenant, il existe bien sûr des critères d'admission qui sont définis par les établissements. C'est-à-dire que chaque établissement définit ses critères d'admission pour pouvoir postuler, que ce soit en cycle de bachelier ou en cycle de master. Donc, c'est à toi de rechercher, est-ce que mon profil correspond à ces critères-là? Si par exemple, tu ne connais pas comment que ça se passe, ou bien comment même vérifier les critères, tu as la possibilité à partir de cette chaîne d'avoir la bonne information. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos ici qui nous expliquent le b.a.-ba de ces choses-là. Et si tu veux aller plus loin, tu as la possibilité d'avoir un encadrement ou bien d'avoir un accompagnement particulier qui te montre comment faire ce processus-là de A à Z et te faire tout ça toi-même sans passer par une tierce personne. Donc, quand tu veux postuler en bachelier, ça veut dire que dans toutes les universités, les hautes écoles, etc., les établissements reconnus, tu devras chercher des programmes de bachelier de ta formation ou une formation similaire. Premièrement, lorsque tu as fait ces critères, tu cherches à vérifier est-ce que je respecte les critères d'admission. Est-ce que je respecte les critères d'admission? Est-ce que j'ai 12 au baccalauréat par exemple? Parce que ces établissements demandent généralement 12 au baccalauréat. Il y a des gens ici, on vous a déjà dit plusieurs reprises. Quand quelqu'un vient et dit j'ai eu 10 au bac, est-ce que mon bac peut me permettre d'étudier en Belgique? Oui, on a déjà répondu ici à plusieurs reprises que même si tu as eu 10,00, tu peux étudier en Belgique. Voilà. Il ne faut pas que quelqu'un te dise que tu ne peux pas. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas faire les recherches, les bonnes recherches. Parce qu'il y a des écoles, vous n'êtes pas obligé de fréquenter toujours dans les grandes écoles. Le plus important pour vous, c'est quoi? C'est d'arriver en Belgique, de pouvoir faire des études. Vous n'êtes pas obligé de faire vos études dans les mêmes écoles que tout le monde parce que tel est parti là-bas, toi aussi tu dois aller là-bas. Non. Arrive d'abord sur le territoire et ça sera à toi de te démarquer pour pouvoir arriver à entrer dans ces grandes écoles-là. Parce que ces grandes écoles, malheureusement, vous demandent d'avoir des bons profils. Ils vous demandent 12, 13, 14 en licence ou 14 en master pour pouvoir poursuivre un programme de master. Donc, ce n'est pas évident pour quelqu'un qui est en Afrique d'avoir ces notes-là, tout le monde, d'avoir ces notes pour pouvoir intégrer des programmes de bachelier et de master en Belgique. Il y a des personnes qui ont 10,00 au bac, qui ont eu 12 en licence et qui ont excellé au niveau des masters, il y a eu 14, 15 de moyenne. Ils ont postulé pour un master ou bien pour un master de spécialisation. Donc voilà le secret. Par exemple, si tu as déjà un master ou bien une licence, le secret également c'est que tu peux postuler en bachelier poursuite, c'est-à-dire à partir du niveau 2 ou 3 de licence, ou bien encore postuler pour un cycle de master, c'est-à-dire le niveau 1 de master. Voilà comment aussi vous pouvez augmenter votre chance d'avoir une admission rapidement dans un établissement. Le secret maintenant que les jurys des établissements utilisent parfois, c'est que lorsque vous avez fait une demande d'admission, par exemple en 3e année de licence, ayant déjà obtenu une licence, après analyse de leur dossier, de votre dossier, ils peuvent constater que votre profil ne peut pas vous permettre de pouvoir continuer les études directement en Belgique. Et donc, ce n'est pas qu'ils vont vous refuser l'admission, mais ils vont vous permettre de recommencer le cycle de bachelier. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord vous accepter et vous permettre de recommencer ce cycle-là. Et lorsque vous avez l'admission, vous devez vous battre pour pouvoir justifier cette rétrogradation-là au niveau de Diabel. Donc, au niveau du campus Belgique, il y a un TLS. Donc, voilà comment est-ce que vous allez obtenir facilement votre admission. Donc, que ce soit le cycle de bachelier ou le cycle de master, vous devez vérifier d'abord l'existence d'une formation dans l'établissement, ensuite les critères d'admission. Outre les critères définis par l'établissement, vous devez parfois aussi appeler l'établissement pour avoir d'autres informations, parfois qui ne sont même pas sur le site.
Vous savez que ces écoles-là, ils mettent parfois des informations, mais lorsque vous appelez le secrétariat, parfois ils donnent d'autres informations qui sont différentes de celles-là. Et ce sont des choses aussi que nous expliquons dans le programme de formation ou bien dans l'académie avec les étudiants avec lesquels nous travaillons, pour que vous évitez ces pièges et ces erreurs-là et que vous soyez en mesure d'obtenir au moins ce qu'une admission, parce que ça, c'est la moindre des choses. Si quelqu'un n'a pas vraiment l'admission dans l'académie, c'est que vraiment, c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler. Voilà. Parce que lorsqu'on travaille, et lorsqu'on a commencé à travailler, comme on a déjà commencé à travailler avec plusieurs étudiants, plusieurs parmi vous, vous aurez à moins 80% de chances d'obtenir l'admission. Voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder lorsque vous faites vos procédures. Il faut toujours anticiper, il faut toujours faire les choses dans le temps, dans les délais, c'est-à-dire dans le temps bien reparti. Et il faut toujours prévoir que si telle école, si j'ai postulé dans une école, je dois aussi par exemple préparer l'admission dans une autre école. Il ne faut pas seulement postuler dans une seule école. Si tu as la possibilité de poursuivre dans 2, 3, 4 écoles, fais-le. Ce n'est pas parce que tu es trop sûr de ton profil que tu dois obtenir à 100% l'admission. Postule ailleurs si tu as la possibilité de le faire, ou bien que si tu respectes les critères d'admission. Donc, la seule possibilité pour toi d'obtenir facilement l'admission, que ce soit en bachelor ou en master, c'est d'abord vérifier ton programme de cours dans ces établissements. S'il existe, maintenant tu passes à vérifier, tu penses maintenant à vérifier les critères d'admission pour pouvoir postuler au sein de ces établissements. Lorsque tu l'as fait, crois-moi, tu as au moins 95% de chances d'avoir une admission. Alors, j'espère que cette vidéo te permettra d'obtenir facilement une admission. Tu n'as pas besoin de grandes choses pour faire l'admission. Tu n'as pas besoin de, ce n'est pas la magie. Toi aussi, tu peux obtenir ton admission pour étudier en Belgique. Si tu vas aller plus loin et que par exemple, tu aimerais bénéficier d'un accompagnement particulier dans nos groupes ou dans l'académie aussi en Belgique, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas à nous contacter à travers nos différents contacts qui se trouvent dans la page de description. Nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir t'accompagner de la meilleure manière possible pour que toi aussi tu puisses obtenir des résultats exceptionnels. Donc, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo. Mets un pouce pour la référencer, partage-le autour de toi. Abonne-toi si je n'ai pas encore abonné à la chaîne en Belgique. Et mets en commentaire une question ou bien une préoccupation que tu peux avoir suite à cette vidéo, ou bien par rapport à ton profil. Ça peut faire l'objet d'une prochaine vidéo, ou bien on peut prendre la peine de créer, de donner des éléments de réponse, même en commentaire. Alors je te dis merci d'avoir regardé la vidéo. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.